Bonjour, je vous présente mon projet réalisé par moi-même et mon collègue Yassine Dalal. Ici on commence, c'est la page d'accueil. Le projet se compose sur deux composantes principales. C'est le menu à gauche et là où le menu et à droite, il y a là où il s'affichent toutes les composantes et les vues du projet. Donc ici, dans la page accueil, on a commencé qui nous ramène vers les détails du projet. Ok, donc ici, il y a dans le menu s'affichent toutes les détails des restaurants, les données qu'on le récupère d'après une API donnée par le prof, c'est le serveur. Dans le tableau, on voit les données, le nom de cuisine ville et le nombre total de cuisines. Donc le nombre total, je vois sur le code comme ça, je vous montre. Dans le liste des restaurants, le component liste des restaurants, on a dans le tableau, je vais aller vers le tableau, on a le component détail de component, ici, mhm, ici, voilà, c'est le nombre de restaurants. Donc, le nombre de restaurants total, c'est ce variable-là qui s'affiche et voilà. Donc, on peut également ajouter un restaurant grâce à ce bouton-là. Et ça nous ramène dans le formulaire qu'on peut donner. On peut faire un ajout. Par exemple, là, je mets Cassel, nom de restaurant, cuisine marocaine, allez, ville Casablanca. Et je mets par exemple Submit. Et ça là, j'ai mon message restaurant ajouté avec succès. Je mets Receipt, ça revient à 0. Et je reviens sur mon tableau. Ici, je peux également chercher mon restaurant. Là, je peux mettre par exemple le nom. Je peux chercher par nom, cuisine ou ville. Donc, je mets Cassel. Ça donne mon restaurant que je viens de rajouter. Je peux également le supprimer en cliquant comme ça. Donc, si le résultat donne 0, j'ai ce message-là qui s'affiche. Aucun résultat ne correspond à votre recherche. OK. Voilà. Donc là, j'ai le loadage qui permet d'avoir un temps mort entre les restaurants. Donc je veux bien dire que ici, dans l'ajout des restaurants, on a changé dans le serveur pour qu'on puisse ajouter la ville aussi, plus que juste la cuisine et le nom. Donc en standard, ici, on a des boutons pour page suivante et pour naviguer dans les pages. Et ça donne des uploads quand c'est page 0. Donc ici, on peut aller dans le détail d'un restaurant en cliquant sur la bouton plus d'infos. Ça nous ramène dans la page de plus d'infos. Donc ici, go to detail en donnant l'item ID. Ça nous ramène dans un autre component. C'est détail des restaurants. Et c'est restaurant detail. Voilà, c'est ça. Détail des restaurants s'affiche les données des restaurants, c'est la cuisine, l'adresse, le nom ici, et également, ça c'est description, c'est statique, c'est dans le code. Et le map. Map, c'est grâce à ce component Google Maps qu'on donne la latitude et longitude de notre restaurant, et ça permet d'afficher la position. Exact. Donc ici, on voit New York. On peut zoomer, ouais, voilà. Et le marqueur là avec le rouge. Donc ici, c'est le détail des restaurants. Cette photo aussi, c'est statique. Donc ici, dans le détail des restaurants, on a récupéré l'ID des restaurants. On a fait un fetch dans la base de données pour afficher le restaurant. Voilà, on a récupéré grâce à this router param ID et voilà, on l'a récupéré. Donc ici, on peut aller vers la carte. Grâce à ce bouton, je reviens par exemple dans un restaurant. On a cette carte menu. Attendez, je refais le truc. Grâce à cette carte menu, on peut aller dans la carte menu d'un restaurant. Donc, carte menu d'un restaurant, c'est un component carte menu view, qui nous permet d'afficher deux component child. C'est ici le component plat et le component menu. C'est le component plat
Et ça, c'est le component menu. Ils sont là exactement, carte restaurant et menu restaurant. Et ça, c'est le père. Et ça, c'est les fils. Donc ici, ça, c'est généré random. Je vais vous expliquer maintenant comment ils sont générés. Mais déjà, ça, on a les listes des entrées, liste des plats, dessert et boissons. Et dans menu, on a trois menus. Avec chaque menu, il y a un entrée, plat, dessert et voilà. Et le prix. Et le prix, bien sûr, pour chaque objet dans le menu, dans le plat. Euh, Ces données sont générées automatiquement d'après une liste. Je vous montre de suite. Donc la liste, il est là dans liste des restaurants. J'ai ma liste déclarée ici. Donc, quatre tableaux. Tableau pour liste des plats avec name, description, prix. Et liste des desserts avec le nom prix. Aussi pour la liste des entrées, desserts et les noms des menus. Donc, à chaque fois que je reviens sur la liste des restaurants, à chaque fois que je clique sur plus d'infos, ici, dans liste des restaurants, je clique sur plus d'infos, on me ramène dans Go to Detail. Go to Detail, elle est là. Go to Detail avec l'ID de restaurant. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis dans Go to Detail? Alors, ça, j'appelle la générer carte random card. Générer random card, c'est une autre méthode qui permet de générer une carte d'après cette liste que j'ai donnée statiquement dans le vide. Donc, à chaque fois que je clique, ça génère 4 entrées, 4 desserts, 6 plats et 3 menus. Et, voilà, et le génère, elle le stocke dans un variable local. Il s'appelle carte finale. Donc, carte finale, c'est un variable local, il est là, qui contient une carte d'entrée, carte dessert, carte plat et menu. Donc, ce variable local, quand je stocke, quand je remplis ce variable avec cette méthode, je stocke l'ID aussi dans un variable local pour les envoyer dans les paramètres, carte finale et l'ID. Je l'envoie ces paramètres pour restaurant detail. Donc, restaurant detail, il reçoit ces données, il les met dans un variable local aussi, et l'ID il le permet de faire un fetch dans la base de données pour récupérer le restaurant. Et donc, quand on est dans restaurant detail, oula, ça bug. Je reviens sur l'explication. Là, j'ai dit que je reçois le ID qui permet de faire un fetch dans la base de données. Donc, ici, dans le détail, restaurant.detail, j'ai reçu l'ID et la carte de ce restaurant. Cette carte va être envoyée dans GoToMenu. Quand je clique sur ce bouton, il appelle la fonction GoToMenu qui push vers la carte menu view, le component pair, celui-là. Il push il nous envoie vers ce component et il passe la carte et le ID. Donc, pourquoi je passe l'ID de restaurant ici alors que j'en ai pas besoin? Parce que, en fait, quand je clique sur revenir au détail, qui est dans le carte menu view, go to detail, là, je reviens, envoie encore l'ID. C'est comme si je reçois l'ID dans carte pour que je le renvoie vers carte ID, restaurant detail, pour que j'ai le même ID. Je garde le même ID et je fais le fetch dans la base de données avec le même ID. Donc, c'est comme je passe dans le component et je reviens avec le même ID. Et ça aussi avec la carte. Donc, quand je navigue entre la carte et le restaurant detail, je garde la même carte et le même ID. C'est pour ça que moi j'envoie l'ID et la carte. Donc dans carte view, comme j'ai dit, j'ai deux components fils, menu restaurant et carte restaurant. C'est les deux, celui-là, c'est entrée, menu. Et là, je passe la carte pour les deux, je passe ma carte pour les deux. Donc ici, dans la carte, dans cette vue, je peux également ajouter
ajouter dans la facture ici une commande. Quand je clique sur ce bouton, je peux avoir ce que j'ai cliqué dessus sur à droite. Et là, j'ai le prix total. Je vous montre comment ça calcule. Carte totale, j'ai le price, j'ai un variable this my price qui se calcule ici au fur et à mesure que je rajoute dans la liste. Je peux acheter par exemple le tagine. J'ai tagine ici, 15 euros, ça rajoute. Je peux l'enlever, hop, ça calcule aussi. Et j'ai le prix total. Je peux enlever également, je peux hide. Et je navigue tranquille. Et je vais ajouter 20 rouges. Je rajoute 20 rouges et je garde. Et là, je trouve que ce que j'ai choisi avant, elle restait dans le récapitulatif. Et je peux toujours s'en servir. Voilà, je peux enlever. Donc voilà, après on peut passer en commande, mais ça on peut le faire. C'est un truc, c'est des choses à améliorer après. Donc voilà, j'ai le prix pour expliquer ça, enfin là, il y a une notion qui est très importante. Parce que quand je clique là sur le bouton c'est sur le component child. Ici, c'est la communication entre le component child et le component pair pour qu'il envoie les informations. Par exemple, si je clique ici, il envoie des informations. Je vous montre. Quand je clique sur le bouton, il nous ramène vers attends, je vous montre tout de suite. Add pay. Donc, add pay, c'est une fonction qui prie le price et le name, le nom et le prix de ce que j'ai cliqué. Et voilà, ça c'est juste. Non. Il le met dans Data to Send. Il met le nom et le prix. Et on voit ça, ça s'appelle emit. Emit, c'est une méthode qui nous permet de envoyer au pair. Donc j'envoie au pair. Je dis voilà, quand ça c'est emit, je envoie ce données pour ça, pour add price, as add price. Donc le père, ce qu'il fait, c'est il écoute voilà, ici, il écoute v on add price, il écoute add price. Quand c'est fired up, genre il exécute cette fonction accumulation et il reçoit les données avec event. Donc si je vois accumulation elle est là, c'est une fonction. P, c'est ce que j'ai reçu comme données. Et je peux m'en servir. Par exemple, moi, je rajoute sur une liste, list.name. List.name, c'est celle-là. C'est la liste où j'ai ici. Et il rajoute le nom et le price. Le nom et le price. Ici. Et il calcule encore this.myPrice ici. Donc voilà, ça c'est les fonctionnalités système qu'on a. J'espère que j'ai rien oublié, que j'ai tout expliqué. Donc merci et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien mentionné qu'on peut ici on peut enlever, ouais, quand on enlève ça supprime il supprime un remove item. Donc ici le remove delete from list, il prend l'item et il enlève de la list item avec cette méthode remove item qui prend le array et la value qu'il veut supprimer et l'enlève. Je m'en suis servi ici pour enlever de la array display. Voilà, donc si je sais pas si j'ai expliqué dans restaurant.list comment la liste elle est générée automatiquement ici. Par exemple, on prend la génération d'ici dans le restaurant.list. Comment on génère la carte? La carte elle est générée automatiquement, aléatoirement ici. Par exemple, là pour les desserts, c'est pareil pour les plats et pour les menus. Quand on génère les desserts, on a des fonctions qui remplit ce variable carte finale avec des données random. Grâce à cette fonction getRandomInt, on prend un int entre 0 et la length de
de liste.dessert là la liste statique et on rajoute dans la carte finale qui sera envoyée après à notre restaurant. Donc voilà, merci beaucoup et au revoir.